Football toujours, à Chalon-sur-Saône, quand on parle de sport collectif, on pense d'abord basket ou rugby. C'est oublié un peu vite que le football et le FC Chalon qui évolue en CFA2. Hier après-midi, c'était un derby face à Gueugnon, le voisin. Retour sur ce match avec la caméra de Damien Boutillier. Pas facile de vivre à l'ombre des tangos ou de l'élan Chalon. Et pourtant, le foot existe à Chalon-sur-Saône depuis 1926. Nous, on n'est pas du tout jaloux des autres clubs. Au contraire, à nous d'essayer de copier ce qu'ils ont fait de bien. S'ils en sont arrivés là où ils en sont, c'est que forcément, ils ont mis en place des structures, un fonctionnement, une organisation avec des gens de valeur. Donc nous, on va essayer de copier pour essayer, effectivement, avec notre club, de gravir au moins un échelon. Déjà cette année, de se maintenir en CFA2. Et à terme, effectivement, essayer de monter dans la plus haute division du championnat de France amateur, c'est-à-dire en CFA. Hier, pour la 9e journée de championnat, l'équipe recevait la réserve de Gueugnon. Un derby qui commence mal pour le FC Chalon. Un premier but dès la 2e minute. Romain Alessandrini ouvre le score pour Gueugnon. 10 minutes plus tard, 2e but pour les Forgerons, signé Teddy Chevalier. Ça part pratiquement depuis le centre du terrain pour tromper à l'arrivée le gardien chalonnais. 2-0 après une demi-heure de jeu, cela fait beaucoup. C'est alors un corner qui donne l'occasion aux Chalonnais de revenir au score. But signé du numéro 10, Pierre Blais. En deuxième période, ça pousse du côté chalonnais. On croit à l'égalisation et on a bien raison. Sur un coup de pied arrêté, Mathieu Monvoisin remet les deux équipes à égalité. Un peu plus tard, un nouveau ballon sur la transversale que l'on croit rentrer et qui aurait pu donner la victoire aux Chalonnais, mais il n'en est rien. Et c'est finalement un penalty marqué par Pierre Blais qui permet au FC Chalon de l'emporter. On a toujours été un bon club, je pense. Toutes les recrues qui viennent ont tous toutes le même discours. Elles disent qu'on est un bon club familial, qu'il y a une bonne ambiance. Même si les résultats ont parfois du mal, ça n'empêche qu'on garde le moral et on est un groupe soudé, on est tous ensemble pour le maintien. Ces 10 dernières années, le club a fréquenté à 8 reprises la CFA2. Alors maintenant, on se verrait bien monter à l'étage supérieur. Handball toujours en National 1 masculine. 2 clubs bourguignons défendent les couleurs de la Bourgogne. Semur-en-Auxois qui s'est incliné hier soir 27-34 à Hasbrook. Et puis Chalon-sur-Saône qui recevait Montélimar. Chalon l'emporte 28-24. Rappelons que le club qui entame sa 2e saison à ce niveau est invaincu sur son parquet depuis le 11 février 2006. Hier soir au Colisée, Chalon a connu une fin de match un peu délicate, mais a fait ce qu'il fallait pour l'emporter dans les dernières minutes. Je vous propose d'écouter l'entraîneur du club. Ça fait exactement 2 ans et demi qu'on a invaincu à Chalon-sur-Saône, que ça soit à la Verrerie, à la Maison des Sports et maintenant au Colisée. Donc tous les voyants sont au vert pour nous. L'objectif, c'est de faire mieux que l'année dernière en sachant qu'on a fini 4e du championnat. Moi, les dirigeants m'ont demandé un bon maintien. Après, les objectifs des élus et l'ambition de l'équipe, c'est certainement autre chose. On va dire le podium, les 3 premières places. Donc c'est un objectif qui est vraiment réalisable si on n'a pas de casse dans notre petit effectif, puisqu'on a que 14 joueurs qui ont véritablement le niveau de la Nationale 1. Voilà, bonne chance à Chalon pour la suite.